Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de cette rencontre entre Saint-Étienne et Annecy, 22e journée de Ligue 2. Les Verts s'imposent sur le score de 3 buts à 2, oui 3 buts à 2 pour les Stéphanois qui prennent la revanche sur le match contre Annecy il y a un peu plus d'un mois, le 26 décembre dernier où les Verts s'étaient inclinés 2 buts à 1 au Parc des Sports. Une semaine avant, on avait perdu contre Sochaux sur le score de 3 buts à 2 et c'est un petit clin d'œil entre guillemets. Les Verts qui battent Annecy qui n'avaient pas perdu depuis le mois d'octobre. Donc 3-2 à Geoffroy Guichard. Un très beau match, un match qui était plaisant à voir. Les Verts ont eu des bons moments, ont eu des mauvais moments également. On va en reparler durant ce débrief. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Les résultats d'hier étaient plutôt en notre faveur puisque nos concurrents directs ne s'étaient pas imposés. On va y revenir dans la dernière partie de cette vidéo, mis à part Niort qui s'était imposé 1-0 à Dijon. D'ailleurs, un superbe but de la part des Niortais à plus de 50 mètres qui faisait penser à celui de Wabi Kazri. Mais là, on recolle nous, tout simplement comme Dijon. On est dans le même score qu'eux, dans le même nombre de points qu'eux, avec 21 points. Et il y aura un match très important qui va arriver à Geoffroy Guichard samedi prochain à 15h où on reçoit Dijon. Le match donc qui va peut-être déterminer aussi une part du maintien de l'AS Saint-Étienne. Voilà, durant ce débrief, on va bien évidemment revenir sur le match, sur la composition de Laurent Batles, puisqu'il y avait quand même des surprises, notamment sur la tactique. Ça va être la deuxième partie de la vidéo. Je voudrais quand même revenir sur la tactique de Laurent Batles, notamment en première mi-temps. Et enfin, pour terminer, pour conclure, on va parler des résultats de cette 22e journée de Ligue 2. En tout cas, ça fait plaisir de commencer un débrief avec une victoire de Saint-Étienne. Donc tout simplement, c'est parti. Alors pour cette rencontre, Laurent Batles avait plusieurs absents comme on le sait. Anthony Briançon est blessé, sera absent 3-4 semaines. On a également Kader Bamba qui ne va pas disputer de rencontre encore pendant 5 semaines. On a également le nouveau défenseur central qui est arrivé à Saint-Étienne, Pavlovic, qui n'était pas dans le groupe. Donc Laurent Batles a fait un groupe qui était quasiment similaire à celui contre Bastia. Jimmy Géraudon faisait cependant son retour puisque Gaëtan Charbonnier n'était pas présent avec une douleur au dos. Il ne pouvait pas être là dans le groupe. Alors le 11 de départ, il était plutôt cohérent. Je pensais au départ qu'on avait un 4-3-3. Finalement, on avait plutôt un 4-4-2 sur le papier. Un 4-4-2 en phase défensive puisque les Stéphanois étaient avec Gauthier Larseneur au cage. On retrouvait Denis Apia à droite. En défense centrale, on retrouvait Seydousso et une surprise puisque Thomas Monconduit était aligné en défense centrale sur les phases défensives. Ensuite, Léo Petro était sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on retrouvait le duo Benjamin Bouchouari et Aymen Mouefek. Les côtés étaient alimentés par Mathieu Cafaro sur le côté droit. Énorme match de Mathieu Cafaro. Et quel but qui récompense parfaitement son match et j'ai envie de dire son début d'année 2023 parce que je trouve qu'il est très bon à Mathieu Cafaro. Sur le côté gauche, donc, on avait Nils Nkunku. On l'a vu, il est meilleur en phase offensive et là, on a bien réussi à le trouver durant cette rencontre. On y reviendra dans la deuxième partie du débrief. Et enfin, en attaque, on pouvait retrouver Ibrahim Awadji et Jean-Philippe Crasso. Donc voilà pour la composition de Laurent Batles. Une composition surprenante avec ce dispositif qui évoluait, puisqu'on l'a vu, quand Saint-Étienne était dans des phases plutôt offensives, Thomas Monconduit était primordial, très important pour la construction des actions. Ça partait souvent de lui et il arrivait très souvent à faire des belles transversales et à trouver ses acolytes devant, que ce soit Ibrahim Awadji, Jean-Philippe Crasso, Mathieu Cafaro et même Nils Nkunku. Voilà, vraiment très important. Du coup, en phase offensive, on était plutôt sur un 3-1, 4-2, c'est ça, oui, 3-1, 4-2 de la part de Laurent Batles, donc pour ses phases offensives. C'est là que le jeu de Thomas Monconduit a donc été très important pour les Stéphanois pour se projeter puisque Saint-Étienne va bien rentrer dans cette rencontre. Ce que j'ai apprécié, c'est que on a pris notre chance, on a tiré dès le début du match. On a tenté des choses, je le dis, il faut tenter. On a des joueurs qui ont une belle frappe de balle et ça a souvent mis en danger Annecy. Malheureusement, on va encaisser l'ouverture du score. Une erreur du gardien, une erreur de Gauthier Larseneur. Malheureusement, à chaque match, il nous fait une mauvaise relance. Là, ça a été le cas. Seydousso qui ensuite fait un mauvais dégagement aussi. Et du coup, c'est Annecy qui part très vite en contre et qui va faire un superbe mouvement et qui va marquer un très beau but. Et on s'en doutait forcément, Vincent Pajot de retour à Geoffroy Guichard. Il met un très beau but.
en pleine lucarne. Gauthier Larsonneur ne peut rien faire. Mais voilà, une nouvelle fois, si je peux reprocher quelque chose à Gauthier Larsonneur, c'est ses relances. Elle n'a pas été bonne cette relance-là. Et Vincent Pajot qui va ouvrir le score. Une nouvelle fois, Saint-Etienne est mené au score. Je crois que c'est la 17e minute. Donc quasiment dans le premier quart d'heure, on encaisse le premier but. À noter que le début de match, j'ai cru qu'il n'allait pas commencer ce match puisque il y a eu deux gros duels, des duels notamment entre Pajot et Thomas Monconduit en début de rencontre. Là, j'ai eu peur pour la cheville de Monconduit, même pour celle de Pajot. Et ensuite, on a un duel dans la foulée entre le portier, entre Escales et également Ibrahima Wadji juste derrière qui aurait pu également mal tourner. Donc du coup, ensuite, on a Annecy qui ouvre le score. Saint-Etienne va revenir directement, même pas une minute plus tard. Superbe mouvement, Nilsen Nkunku qui lance parfaitement Ibrahima Wadji dans la profondeur. Et Wadji qui va tout simplement gagner son duel face à Escales et qui va marquer un très beau but, un but très important puisque d'habitude on courait après le score pendant très longtemps et là non, on s'est direct remis dedans. Ça nous a permis de ne plus être mené au score, de revenir comme s'il y avait 0-0 et mentalement ça fait du bien. On marque des buts et on le voit ensuite cette première période elle est très bien de la part des Stéphanois qui vont souvent mettre en danger cette défense d'Annecy. Comment on fait? En fait tout simplement on va très souvent trouver nos attaquants dans la profondeur, que ce soit Wadji, Crasso, Mathieu Cafaro et même Nkunku qui était très haut aujourd'hui sur le terrain. On les trouve très facilement grâce à des très bonnes transversales, que ce soit des milieux de terrain Monconduit, Mouefek ou Benjamin Bouchouari qui a d'ailleurs été très important une nouvelle fois dans ce milieu de terrain, dans la conservation du ballon, notamment en première mi-temps. Ensuite, on a une baisse de régime de Benjamin Bouchouari. Ça, on a l'habitude, c'est très dur pour lui de tenir tout le match tellement il se dépense durant la rencontre. Ensuite, c'est dur de gérer, mais plusieurs fois, on se retrouve en face à face contre le gardien d'Annecy. Malheureusement, Saint-Etienne marque de nombreux buts. Il y en a beaucoup de refusés, 2 de Mouefek. On en a également un de Wadji, un de Nkunku, mais qui finit sur le poteau. On aurait pu mener quasiment de 5 buts à la mi-temps. Et là, on peut s'en mordre les doigts quasiment. Cette mi-temps, sinon, elle était quasiment parfaite. Les Stéphanois qui ont superbement exploité leurs occasions et qui ont été très réalistes devant le but. Malheureusement, il y a beaucoup d'hors-jeu. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé la tactique de Batles. Je le dis, il faut prendre la profondeur, il faut aller de l'avant. On a des joueurs rapides et là, ça a été le cas. Wadji, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'est pas bon, mais il faut le dire là, quand il a été très bon dans cette profondeur, il l'a souvent trouvé. Il a des très grandes qualités de vitesse, des qualités également athlétiques. Et voilà, faut réussir à s'en servir pour se projeter comme ça vers l'avant. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette première mi-temps de Ibrahima Wadji, tout comme celle de Jean-Philippe Crasso. Certes, quelquefois, il en fait trop techniquement, mais il a également une très belle vision du jeu. Il a souvent trouvé ses partenaires, notamment Nkunku sur le côté gauche. Et ça a vraiment beaucoup mis en danger cette défense d'Annecy. On a également un superbe centre de Mathieu Cafaro en début de match qui va trouver Ibrahima Wadji qui bute sur le portier d'Annecy. Mais voilà, on commence vraiment à avoir des occasions. C'est Annecy, globalement, je crois qu'il y a la possession du ballon. Mais si on regarde le jeu de Saint-Etienne, on est largement au-dessus. On les met très en difficulté. Et voilà, on peut regretter qu'à la mi-temps, il y ait 1-1 entre les deux équipes. On n'a pas réussi à conclure nos occasions. Si, on les a conclues, mais en fait, on n'a pas réussi à ne pas être hors jeu. Ça ne joue pas à grand-chose à chaque fois. C'est des petits détails, mais qui font la différence malheureusement. Et s'il y a 4-5-1 à la mi-temps, ça n'aurait pas été volé du tout. Et comme souvent en deuxième mi-temps, quand ça se passe comme ça, on a peur, on se dit mince, voilà. Et puis on a l'habitude avec Saint-Etienne, quand on ne conclut pas derrière, on sait que ça peut faire mouche. Mais finalement, c'est Saint-Etienne qui va mener très rapidement en deuxième mi-temps. Ça va faire 2-1 pour Saint-Etienne puisque c'est Jean-Philippe Crasso qui va marquer une très belle tête. Là, les centres, ils ont plutôt été intéressants, même les corners, notamment ceux de Thomas Monconduit. J'ai trouvé qu'on était bien meilleur dans cette qualité de centre. Et là, c'est un centre de Mathieu Cafaro qui va terminer sur la tête de Jean-Philippe Crasso, à la limite du hors-jeu, mais cette fois, ça bascule très bien. Et Crasso qui va marquer un très beau but de la tête. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué un but dans le jeu, Crasso. Je crois que le dernier but, c'était au match aller contre Sochaux, où on s'était incliné 2-1. Et voilà, Crasso qui marque, le chaudron qui explose. Quelle ambiance dans le chaudron d'ailleurs, exceptionnelle ambiance. Bravo à tous ceux qui étaient là. Si vous étiez, franchement, un grand bravo à vous. C'était très joli à voir depuis la télé. Et les Verts en auront besoin jusqu'à la fin de la saison de ce soutien du public. Mais là, comme souvent, Saint-Etienne baisse de régime, perd en intensité. On commence à être un peu moins bon, on recule, on perd des ballons et Annecy va se créer petit à petit des occasions. Et c'est Bossetti qui va tout simplement marquer un formidable but. Franchement, il est très beau. Saïd Yousso qui est un peu loin sur le marquage et Bossetti qui va marquer
de l'entrée de la surface de réparation. Pour le coup, Gauthier Larsonneur ne peut rien faire, il est lobé. Le marquage est sans doute un peu loin de Seydou Sow. Et voilà, comme souvent, Saint-Etienne est puni quand on baisse en intensité. Annecy qui va petit à petit prendre l'ascendant, prendre le jeu à son compte. On recule, on recule. Batles qui met longtemps à faire les changements, 70e minute, il fait 3 changements d'un coup, avec notamment Bouchouari qui va sortir, Bouchouari qui commençait à baisser en intensité, donc il était prévisible. On va voir Ibrahim Awadji également qui va céder sa place avec les changements de Laurent Batles. Mais voilà, on commence à baisser en intensité et ça se ressent. Annecy qui prend le jeu à son compte, qui commence à avoir des occasions. Là, j'ai peur qu'on le prenne, ce but du 3-2. J'ai peur une nouvelle fois que ça fasse une Sochaux. Mais on va avoir une superbe inspiration de Mathieu Cafaro. Il l'a dit sur Robin Sport. Il rate son contrôle au départ. Mais pour une fois, ça tourne en notre faveur. Parce que quelle reprise derrière. Quel but. Quel golazzo tout simplement de Mathieu Cafaro. Il est exceptionnel ce but et il fait du bien. Franchement, Mathieu Cafaro, ça récompense son match, ça récompense son début d'année avec Saint-Etienne. Il est très très intéressant sur son côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. Et franchement, ce but, il est magnifique avec son pied droit. Il va lober le portier d'Annecy qui ne peut rien faire. Mathieu Cafaro, durant ce match, c'est un but, c'est une passe décisive. Voilà, c'est tout simplement très bon. Tout comme d'ailleurs Nkunku qui a fait un bon match. Il faut le souligner aussi quand c'est bien parce que là, ça a été très très bien de la part de Nielsen Nkunku, notamment offensivement. Défensivement, il est un peu plus en difficulté quand il revient, mais offensivement, voilà, il a eu beaucoup d'apports, il s'est beaucoup plus projeté. J'ai trouvé ça très intéressant. Et Saint-Etienne arrive à tenir, ça fait 3-2 à la fin. On a Nkunku qui va tenter de marquer un but à la Wabi Kazri. Malheureusement, il n'a pas vu Jean-Philippe Crasso. Ça aurait pu marcher, ça n'a pas marché. Mais on tient son score, ça fait 3-2 pour Saint-Etienne et ça fait vraiment très plaisir à voir. Et puis ce match, il s'est dessiné parce qu'il y avait une bonne tactique de la part de Laurent Batles, même si ça n'a pas payé en première période. Je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, même si on a été un peu plus en difficulté en deuxième mi-temps, quand le coach d'Annecy, Laurent Guyot, a fait ses changements, Saint-Etienne a été très bon dans la tactique de jeu. Laurent Batles qui a été pour une fois très inspiré, on ne peut pas lui reprocher grand chose avec ce 4-4-2 qu'il a aligné. Il a tenté quelque chose puisque le fait de mettre comment il s'appelle, Thomas Monconduit, pardon, en défense centrale, c'était risqué, voilà, c'était un petit peu osé, mais finalement, ça a payé puisque Thomas Monconduit, il a été d'une importance capitale dans ce 4-4-2. Ça a permis de mettre Nkunku un cran plus haut, là où il semble meilleur. Il a l'air d'avoir quand même des meilleures qualités d'ailier que de latéral gauche. Et Thomas Monconduit, il a eu un très gros apport dans la construction des actions. Ça a vraiment été un peu le chef d'orchestre de ce milieu de terrain stéphanois. J'ai beaucoup aimé son match. Autant ses dernières prestations n'étaient pas bonnes, mais là, franchement, Thomas Monconduit, il s'est réveillé, il a été bon. Il y a eu un formidable trio au milieu de terrain avec Ayman Mouefek, avec Benjamin Bouchouri et Thomas Monconduit. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'en première mi-temps, on n'a pas réussi à mener au score alors qu'on aurait mérité 1000 fois de mener au score. Mais là, pour le coup, Laurent Batles, il n'y peut pas. Il y avait peut-être notamment Crasso, des fois, qui tardait un tout petit peu, une demi-seconde, ça suffit pour tarder à donner le ballon. Et quand ça a été le cas, malheureusement, Saint-Etienne arrivait très souvent à marquer derrière. Mais en tout cas, j'ai bien aimé les choix de Laurent Batles, ce qu'il a fait. Il a osé des choses et franchement, ça a été bon. On sent que le jeu d'Annecy a beaucoup été étudié et cette défense d'Annecy, elle a été prise souvent à défaut. Je rappelle qu'elle n'a pas perdu depuis le mois d'octobre et très souvent, on a réussi quand même à prendre les devants. Et là, il a peut-être eu un meilleur discours durant ce match puisque Saint-Etienne a quand même mis plus d'impact, plus d'intensité, plus d'agressivité. On sentait une équipe stéphanoise qui était beaucoup plus concernée. Et forcément, ça, c'est des choses qui font vraiment la différence. Et que dire de l'apport des ailiers, de l'apport de l'attaque, Cafaro notamment. Il est vraiment très bon, Cafaro, en ce moment. Techniquement, c'est irréprochable. Il fait des super contrôles. Et sur son côté, il arrive souvent à prendre de vitesse les défenseurs adverses. Et là, sa qualité de centre semble s'améliorer. Et quand c'est le cas, franchement, ça permet de mettre des bons ballons et on a réussi à prendre de plus en plus de ballons dans la défense d'Annecy et ça met en difficulté. Il a peut-être dit également à ses joueurs de plus tenter, de plus tirer et on l'a vu quand ça a été le cas, la défense d'Annecy qui a été en grand danger et ça, c'est une bonne tactique, des bons choix de la part de Laurent Batles. C'était peut-être osé de remettre Wadji titulaire.
et ça a payé. Donc franchement, bravo à Laurent Batles, il a fait des bons choix, il a montré qu'il avait une tactique, qu'il savait mettre quelque chose en place. Et c'était le cas. Les Verts qui se sont très bien trouvés en première mi-temps, ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps, même si paradoxalement, c'est en deuxième mi-temps qu'on arrive à marquer. Il y a eu 7 hors-jeu de sifflets en première mi-temps, ça faisait très longtemps, je pense que ça n'a pas été le cas. Mais ça montre aussi que Saint-Etienne avait envie, avait des ambitions dans le jeu et ça c'est très bien. Pour une fois, on concède l'ouverture du score et on gagne le match derrière. C'est la première fois de la saison. Donc il faut une première atout et ça fait vraiment plaisir de voir que mentalement, on a réussi quand même à avoir des arguments. Et ça, on a beaucoup été aidé parce qu'on a réussi à marquer directement après l'ouverture du score d'Annecy. Et également, on est les premiers à ouvrir le score en deuxième mi-temps, quelques minutes après la reprise. Ça fait vraiment plaisir à voir. D'habitude, les entames de match, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on est souvent très en difficulté. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc bravo à Laurent Batles qui a su mettre un 4-4-2 très bon, mais un 4-4-2 qui était très mouvant, avec souvent plutôt un 3-1-4-2 qui a été aligné par le coach stéphanois. Voilà, maintenant je vous propose de passer à la dernière partie de cette vidéo. On va parler des résultats des concurrents directs pour le maintien. Alors tout d'abord, pour commencer, on va faire un point sur le classement. Les Verts qui étaient 20e avant de commencer tout simplement cette 22e journée de Ligue 2, mais qui se sont très bien replacés. 17e place, il semble y avoir une course derrière entre 5 équipes pour se maintenir, pour jouer sa survie en Ligue 2. Si on fait un point sur le classement, pour le moment, les Chamois Niortais sont donc derniers de Ligue 2 avec tout simplement 20 points, même s'ils ont gagné contre Dijon hier, ceux qui ont fait la meilleure opération, qui se sont imposés donc à Gaston Gérard. Derrière nous, c'est Rodez qui est 19e au classement avec 20 points, une différence de but de moins 10. Eux, ils se sont inclinés contre Sochaux sur le score de 2-1. Saint-Etienne est donc 18e avec 21 points, juste derrière Dijon qui compte 21 points aussi, mais ça se joue à la différence de but. Ce match contre Dijon, il sera donc hyper important à Geoffroy Guichard. On disait que le mois de février, c'est tout simplement celui qui va jouer peut-être notre avenir en Ligue 2. Et là, je pense que ce match contre Dijon peut faire basculer des choses. Dijon qui n'est pas du tout en forme, qui peine vraiment en ce moment, qui prend des buts également où ils n'ont pas de chance parce que là, ce but, on n'en prend jamais des buts comme ça, comme ils ont pris celui contre Niort à 50 mètres. Et là, ça a été le cas, ça n'a pas basculé en leur faveur. Ils ont vraiment du mal à marquer, en tout cas les Dijonnais, à s'imposer. Et là, ils ont autant de points que nous. Donc, si jamais on arrive à les battre, la semaine prochaine, on repasse devant. Ensuite, on a Nîmes qui n'a pas gagné également, qui a perdu à domicile contre Grenoble et qui compte donc actuellement 22 points. Donc on se voit, ça se joue dans un mouchoir de poche, on le voit. 20 points pour le dernier, 22 points pour le 16e, premier non relégable. Rien n'est joué donc dans cette course au maintien. Le mental sera important. On a de la chance d'avoir un banc qui est beaucoup plus fourni que nos concurrents directs. Mais attention, avec Saint-Etienne, on a l'habitude, c'est souvent les montagnes russes. Regardez, on s'en souvient, il y a 3 jours, le match contre Bastia qui était catastrophique. On fait plutôt un bon match contre Annecy. Voilà, c'est souvent les montagnes russes. Attention à ne pas s'enflammer. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, quand on est supporter, on a tendance à s'enflammer. Mais en tout cas, on voit qu'on peut montrer de belles choses. Il faut refaire ça contre Annecy. On a la chance, une nouvelle fois, de jouer à Geoffroy Guichard. J'espère qu'il y aura du monde à Geoffroy Guichard pour supporter cette équipe. J'espère que je pourrai également aller à Geoffroy Guichard. J'ai envie d'y aller. Ça fait un moment que j'ai envie d'y aller contre Dijon. C'était l'affiche que je voulais aller voir. Et j'espère que je pourrai être à Geoffroy Guichard samedi prochain. En tout cas, voilà, ce match, il est hyper important. On a eu de la chance puisqu'on sait les résultats qui ont été faits derrière. On a encore marqué 3 buts. Attention notamment aux problèmes défensifs puisqu'on a quand même encaissé pas mal de buts sur les derniers matchs. On est à 8 buts sur les 3 derniers matchs. Donc c'est énorme. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On en encaisse quand même encore 2 ce soir, cet après-midi plutôt contre Annecy. Donc voilà, il va falloir faire attention aux problèmes défensifs. Mais cette victoire, elle fait du bien. Elle est importante dans la course au maintien. Mentalement, ça va faire du bien aussi. Pavlovic qui va peut-être venir fournir cette défense centrale ensuite. On va voir si Thomas Monconduit garde ce rôle lors du prochain match. Beaucoup de questions qui s'opposent contre Dijon. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Même quand on a été un petit peu plus en difficulté, on a réussi à reprendre l'avantage derrière. Mais là où il faut faire attention, c'est que voilà, on a toujours cette période creuse de 15-20 minutes et souvent on encaisse le but. On a quand même réussi à être un peu plus concentré. Il y a moins d'erreurs défensives que lors des derniers matchs. Là, ce que j'ai aimé, c'est notamment qu'on a été meilleur dans les centres. On a plus tenté de frapper et on a vu une meilleure équipe de Saint-Etienne capable de se projeter beaucoup plus rapidement. Donc voilà, à nous de s'appuyer notamment sur la première mi-temps.
Je rappelle quand même que s'il n'y a pas des buts qui sont hors jeu, ça ne joue pas à grand chose, hein. Ce match, on peut facilement le gagner à la mi-temps. Donc voilà, il y a des tout petites choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais en tout cas, il y a de bons espoirs. Si on continue comme ça, en tout cas, parce qu'on sait qu'on peut très vite redescendre. On va suivre bien sûr cette équipe stéphanoise, voir ce qui se passe durant la semaine, voir s'il y a d'autres joueurs qui guérissent un petit peu de leurs blessures, voir les conférences de presse d'après-match, notamment de la part de Laurent Batles, les choses qui se disent. Mais en tout cas, ça fait plaisir de gagner à Geoffroy Guichard contre un concurrent peut-être pour le maintien, même si Annecy a quand même pas mal d'avance en ce moment. Mais Annecy contre 28 points, tout peut aller très vite en Ligue 2, il reste pas mal de journées. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, ça fait plaisir en tout cas cette victoire. Et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.